Bonjour, je m'appelle Simon Meadows et je suis aujourd'hui en compagnie de Trey Chancellor. Bonjour Trey. Trey est vice-président de la stratégie d'entreprise au sein de Salesforce.com. Il a rejoint Salesforce en 2006 en tant que directeur des systèmes d'information et il a géré la transition de ses opérations vers le cloud. Maintenant, on risque de mettre Trey dans l'embarras. Rappelons qu'il a gagné en 2009 le prix de l'innovation high-tech décerné par le magazine Information Week. Félicitations Trey. Il a également été désigné 5e personne la plus influente dans le cloud computing et la révolution des technologies de l'information. Posons ensemble le décor. Pourriez-vous nous dire ce que fait exactement Salesforce pour ceux qui l'ignorent ? Salesforce est le leader du cloud computing d'entreprise. Historiquement, nos racines se trouvent dans les technologies de gestion de relations clients. Donc nous avons un cloud de vente et un cloud de service qui tournent autour de la gestion du cycle de vie de nos clients, des tout premiers stages jusqu'au support continu et la maintenance que nous assurons pour eux. Récemment, nous avons lancé une toute nouvelle technologie innovante qui se nomme Chatter. C'est un réseau social pour les entreprises. Cela permet aux sociétés et entreprises de collaborer de la même façon que les réseaux sociaux classiques dans l'espace commercial ou privé, mais dans un environnement totalement sécurisé et privé. Non seulement cela permet de se connecter, collaborer pour clore de nouvelles affaires, mettre de nouvelles opportunités sur la table, mais qui plus est, de se connecter à toutes vos données. Donc si je suis un gestionnaire de compte et que je veux suivre un compte en particulier et comprendre quels dossiers sont en cours ou si une affaire se présente, cette information me sera automatiquement transmise. Je n'ai pas à la chercher, elle est mise à ma disposition. Bien sûr, les réseaux sociaux sont à l'heure actuelle plus dynamiques que jamais. Absolument, cela brise et redéfinit les modèles de communication existants. Les emails deviennent alors des reliques du passé. Quand vous pensez à ce que Facebook ou Twitter ont réalisé d'un point de vue social et comment ils ont permis de se connecter, c'est le même type de révolution que nous voulons mener au sein du monde de l'entreprise, mais là encore de façon sécurisée et privée. L'accès aux données en elles-mêmes ouvre de nouvelles dimensions en termes d'innovation pour les entreprises. Le quatrième aspect que nous allons aborder est le cloud client qui est au cœur de notre plateforme technologique et c'est là que cela devient réellement excitant pour l'informatique. La plateforme n'a d'autre but que le succès informatique. Elle est construite et s'articule autour de la communauté informatique. Cela permet non seulement aux services informatiques, mais également les partenaires, les éditeurs de logiciels, de bâtir tout type d'applications sur la base de la plateforme. Tout cela est possible grâce à la structure et l'architecture que l'on nomme multitenant. Justement, on entend souvent parler du multitenant sans vraiment savoir ce que c'est. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Le multitenant est notre arme secrète. C'est la raison pour laquelle nous sommes capables de fournir plus de 83 000 clients sur moins de 3 000 serveurs au niveau mondial. C'est un service ou un modèle de type court avec une seule base de code. En fait, notre département recherche et développement ne se préoccupe que de la version actuelle du code et de la prochaine version. Ce qui rend le multitenant magique, c'est qu'il permet de travailler avec le plus grand dénominateur commun à nos clients, ce qui signifie que lorsque nous introduisons de nouvelles caractéristiques ou fonctions, cela ne s'applique pas qu'à certains clients, mais aux plus des 80 000 présents dans notre environnement. Désormais, l'architecture multitenant est déployée sur nos 3 centres de données. Les données sont toutes dupliquées. Nous essayons de nous rendre le plus disponible possible. Et plus important encore, cela réduit la complexité et c'est pourquoi c'est déterminant pour l'informatique. Désormais, la seule préoccupation du pôle informatique est de créer du volume d'affaires et de la valeur. Ils n'ont plus à se soucier des centres de données, ils n'ont plus à se soucier des sauvegardes, des patchs ou des mises à jour.
En fait, nous mettons à jour notre système multitenant 3 fois par an pour apporter davantage d'innovations, de fonctions, de caractéristiques inédites à notre base de clients. Nous rappelions plus tôt que vous aviez été le DSI chez Salesforce. Quelles étaient vos responsabilités au juste? J'ai débuté en 2006 en tant que DSI et ce que nous avons accompli est essentiellement un travail d'équipe. Nous avons nourri cette vision, une transformation qui vise à rompre avec les modèles, rompre avec le rôle traditionnel de l'informatique dans les organisations. Ce que cela signifie est simple, nous voulons transférer tous les processus d'affaires dans le cloud. À l'écran, vous pouvez voir une animation qui vous donne une idée sur la façon dont nous avons utilisé nos technologies chez Salesforce, nos produits, nos partenaires d'écosystème produits comme Google Apps et Workday. Cela vous montre également comment nous construisons des applications sur mesure et les plaçons dans le cloud. Aujourd'hui, notre communauté de DSI en fait nous aide à orienter les futurs développements de notre plateforme technologique car nous avons vraiment la volonté de bâtir un succès informatique. L'une de nos premières réalisations a été la suppression de notre service informatique et son transfert vers la recherche et développement. Aujourd'hui, la plateforme répond à toutes les exigences requises par un service informatique pour réussir. En tout cas, ce que vous avez accompli est remarquable. Comment pensez-vous que les autres DSI et organisations informatiques peuvent en bénéficier et éviter ainsi les aléas liés à tout changement? C'est une opportunité extraordinaire pour l'informatique et les DSI de contribuer à leur réussite et de prendre un rôle stratégique au sein de leur organisation. C'est très important pour les DSI de pouvoir contrôler des éléments comme le rythme, le changement ou le risque. Cette technologie permet d'avoir accès à plusieurs leviers. S'ils veulent accélérer, ils peuvent activer le levier adéquat. S'ils souhaitent ralentir pour gérer au mieux les évolutions ou risques, ils peuvent décélérer. Nous vivons à une époque où des changements déterminants ont lieu. Si vous souhaitez tourner la page d'une époque révolue, de projets annuels ou à un moment où nous avions à effectuer un transfert système majeur, avec le cloud computing, l'architecture que nous proposons aujourd'hui est source de réussite pour nos clients. Ce que nos clients assimilent, c'est l'idée même d'activer des leviers au niveau des systèmes de back-office tout en posant les fondations d'une plateforme de cloud computing telle que Force.com pour intégrer ces deux environnements ensemble. Pour que le rythme imprimé par les affaires ou les innovations se trouve dorénavant au cœur de la plateforme, il n'y a plus aucune raison d'acheter un nouveau serveur ou de virtualiser une autre machine. Une fois dans le cloud, les sauvegardes, les pertes de données, les plans d'affaires, tout ça est pris en charge par Salesforce. Vous n'avez plus à vous en soucier. Votre seule préoccupation sera de créer de la valeur. Que diriez-vous pour rassurer les réticents qui pourraient se sentir menacés par le cloud computing? Quel message pourriez-vous leur adresser? Ce que l'on a pu constater auprès de nos clients qui ont adopté le cloud computing, c'est l'accroissement de l'informatique comme pôle stratégique au sein de l'organisation. C'est bien parce que l'informatique touche tous les aspects d'une société et permet à chacun de s'organiser. L'aspect stratégique de l'informatique est un élément majeur, car seules ces technologies ont les potentialités et les compétences nécessaires pour mettre en place des solutions innovantes. Cela nécessite également une gouvernance et un processus d'adaptation, de gestion, domaine dans lequel l'informatique excelle. Il n'y a donc aucune crainte à entretenir. Il s'agit vraiment d'un outil indispensable pour tout DSI. Évidemment, il y a des avantages certains. Mais cela représente tout de même un changement conséquent. Comment votre équipe a-t-elle géré cette transition? C'est une bonne question, car on se rend compte que finalement, tout est une question de gestion humaine. Une transformation de cette dimension commence réellement par les individus au sein des sociétés.
La première étape pour Salesforce a été de former toutes les personnes dans la compagnie à salesforce.com, notre plateforme technologique. Non seulement les développeurs, mais également les personnes du support technique, les administratifs, ceux des bases de données et des secteurs plus traditionnels. Et nous leur avons offert la possibilité de devenir réellement développeurs d'affaires. Pouvoir assouvir cette aspiration et cette opportunité de carrière pour apprendre un nouveau métier, de nouvelles qualifications, en partenariat avec la réalité des affaires, contrairement à un centre de données, cela bénéficie à tous. Cela commence donc par les gens. Par exemple, une fois nous préparions un Active Delivery d'un répertoire client. Cela nous a pris 3 mois pour planifier cette mise à jour. Nous nous sommes acquittés de notre tâche un week-end et je suis parti voir mon responsable et je lui ai dit « Parker, on vient juste de mettre à jour le répertoire ce week-end. » Il m'a alors demandé « Qu'est-ce que cela a rapporté ?» À vrai dire, c'était assez complexe à expliquer en termes d'affaires, mais ce week-end, nous avons commencé à générer des commandes et des liquidités en améliorant nos ventes et leur efficacité en termes de concrétisation. Une fois mis en lumière, cela a interpellé mon responsable. Voilà ce que les gens souhaitent. Ils ne veulent pas entretenir ou rapiécer, ou mettre à jour, ou passer autant de temps sur des centres de données. Vous souhaitez que votre organisation informatique soit concentrée sur les affaires et créer de la valeur. Pas mal pour un week-end de travail. Pas mal du tout. Il s'agit donc en fin de compte de créer un partenariat avec les affaires et pour l'informatique de prendre plus de responsabilités. Est-ce que c'est l'enseignement que l'on peut en tirer, le cœur même du projet? Ce qui a été intéressant pour nous et une réelle prise de conscience, c'est que la gouvernance change la façon d'interacter avec les affaires à cause de Force.com, à cause du modèle du cloud computing. Cela est totalement différent de ce que l'on a pu connaître. Cela permet à l'informatique et aux affaires de fonctionner d'un même pas. Le graphique suivant montre la transition de nos ventes des PMOs, les bureaux d'études de gestion, que nous avons supprimés et réorganisés autour de Scrums et Agile. La grande différence, c'est que nous avons désormais les personnes de l'informatique et du développement à faire dans la même équipe Scrum, créant des animations commerciales mensuellement. L'idée de ces révolutions radicales, qui coûtent des millions, n'a plus de sens. C'est une relique du passé. Aujourd'hui, les affaires et les nouvelles technologies s'allient pour créer davantage de valeur. Et là encore, ceci n'est possible qu'à travers le cloud computing. Certainement, si vous incitez les sociétés à créer leur propre application, il doit y avoir un élément de risque. C'est vrai, nous y référons comme organisation fantôme, et de nombreux DSI ont connu la douleur de se rendre compte au dernier moment qu'il subsiste un accès à une base de données ou qu'il y a un des traitements d'informations en cours par des éléments extérieurs au service informatique. Ce que nous avons réalisé, c'est créer une structure pyramidale de gouvernance, et vous pouvez voir à l'écran, là, un exemple de la façon d'opérer de Salesforce. Mais effectivement, nous permettons la création de leur propre application. L'informatique intervient, valide le design, valide la structure, s'assure que le niveau de sécurité est adéquat, que l'architecture est appropriée et les standards respectés. Les développeurs d'affaires sont intégralement formés, testés, et ainsi l'informatique se révèle stratégique. Ils valident que tous les contrôles ont été effectués. Nous promouvons cette production latérale et tout l'environnement en tire profit. Conséquence, une réduction de 40% de nos arriérés, c'est dire l'impact de l'informatique sur ce qui compte réellement pour une société. Mais l'entreprise dispose désormais d'une plateforme sur laquelle innover et orienter ses priorités avec la gouvernance indispensable d'un point de vue de l'informatique. Donc, Trey, si je veux passer au cloud, où dois-je commencer? Comment débute le processus? Cela passe par une collaboration auprès de vos pairs. Salesforce est toujours engagé pour la réussite de ses clients. Mais nous nous sommes également engagés à faire de l'informatique le secteur le plus stratégique dans toute organisation. Pour ce faire, nous avons créé un forum DSI. Il consiste en conseils et tables rondes.
L'idée est de réunir ensemble de grands analystes industriels, nos clients DSI, prospects ou partenaires comme Accenture, Deloitte et Capgemini. Ce que le forum propose, c'est permettre à la communauté DSI de collaborer, d'échanger des idées, de poser des questions, de concrètement apprendre comment mettre en pratique et transformer votre organisation informatique et bénéficier du cloud computing. Cette année, nous organisons plus de 200 événements. Nous voulons nous assurer que cette collaboration se poursuive. Donc, nous avons créé un portail réservé aux DSI par-dessus la technologie Chatter, qui est un site internet qui autorise les DSI à travers le monde à se rassembler et poser des questions, poursuivre leur coopération de façon telle qu'ils puissent échanger leurs showcase, des idées, s'interroger et s'aider à se diriger vers le cloud. Donc le cloud computing est sans conteste une opportunité. C'est une extraordinaire opportunité pour l'informatique. Du forum au conseil, en passant par le portail DSI, ces outils deviennent indispensables pour réussir et mettre en place ces nouvelles technologies. À vous entendre, Trey, c'est une nouvelle époque pleine d'opportunités et d'innovations qui s'ouvre pour l'informatique. Absolument. Allez au-devant de vos pairs. Engagez-vous auprès de nos conseillers DSI dans les tables rondes et échangez vos idées au sein de votre communauté. Le cloud computing est révolutionnaire. L'apport de valeur qu'il génère est énorme. Tout DSI devrait pouvoir tirer parti de ces opportunités présentes. C'était réellement inspirant d'entendre ça. Merci de votre temps. Merci. Merci.